Prenez du temps à l'écart de tout pour pouvoir prier longtemps. Prenez du temps à l'égard de tout pour pouvoir prier longtemps. Je commence par ce point parce que j'aimerais qu'on centre les choses. Il y a beaucoup de gens ici qui veulent Dieu, mais qui ne comprennent pas que la contrainte de la prière, c'est toujours le premier point de toutes les choses que l'on cherche en Dieu. Prenez le temps de vous retirer pour chercher Dieu. Matthieu chapitre 17, verset 1 à 2, on va me le donner s'il vous plaît. La Bible dit ceci: 6 jours après, Jésus prit Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Tant que vous, quand Dieu vous donne des richesses, de ceci, des bénédictions, vous prenez votre temps à rester avec les gens qui ne vous l'ont pas donné, vous ne le découvrirez pas tel qu'il est. Le donateur veut que vous restiez avec lui. Prenez du temps à prier longtemps. Madame, vous risquez de perdre votre mari. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous êtes venu voir Dieu, vous avez dit à Dieu: mon mari m'a trompé. Mon mari n'est plus à la maison. Et Dieu vous a ramené votre mari. Je parle à une dame qui nous suit. Dieu vous a ramené votre mari. Et vous savez ce que vous avez fait? Vous avez oublié de servir Dieu et vous avez dit à Dieu: moi je ne veux pas me mettre devant les gens et servir. Moi j'aime rester caché. Le contrat de Dieu sur les miracles qu'il nous accorde ne dépend pas de nous. Madame, allez servir Dieu. Autour du mois de avril et mai, il y aura un nouveau vent dans votre maison. Je vous attendrai. Et quand vous viendrez, je vous ramènerai cette vidéo pour vous dire: je vous avais dit, allez servir Dieu. Leader n'est pas celui qui sait tout faire. Un bon leader est celui qui sait identifier les compétences de ses collaborateurs et il fait faire des choses en passant par les compétences de ses collaborateurs. Si on vous nomme président de la chorale, président de ceci, ne pensez pas que vous devez tout faire. Des fois, un leader ne va rien faire. Il va faire les choses. Tu vas seulement dire: oh, c'est frère, il est fort en intercession. Tu le nommes. Cette sœur, elle est forte en organisation. Mais ça fait qu'à la fin, on va dire: c'est le président tel qui a bien fait le travail. Mais toi-même, tu sais que tu as fait faire le travail. Mais souvent, les leaders, on tombe dans les erreurs, dans le piège. Qu'on sente que c'est moi le leader. Dieu ne t'a pas tout donné, leader. La seule personne qui pouvait faire tout lui-même, c'était Jésus. Malgré ça, il a eu besoin des gens. Dans la vie chrétienne, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'esprit solitaire. Il n'existe pas de Lucky League spirituel, c'est ça? Il n'existe pas de Jack Bauer spirituel. Dans la foi chrétienne, il n'y a pas d'esprit solitaire. Ceux qui sont les soldats spirituels dans cette marche chrétienne, ils finissent par recevoir des balles de l'ennemi et ils finissent par arrêter leur course. Dieu s'est arrangé que la vie chrétienne, c'est vivre en communauté. Je deviens fort en te voyant remporter des victoires. Et tu deviens fort en me voyant remporter des victoires. La Bible dit que les premiers chrétiens persévéraient dans la communion fraternelle.
Dans la communion fraternelle, vous savez, le problème c'est que nous n'arrivons pas à devenir meilleurs dans la communion fraternelle parce que nous ne regardons qu'à nos divergences. Mais il n'y a pas que nos divergences, nos fautes, nos erreurs. Il y a aussi nos points forts et nos convergences. Regardons à ce qui marche au lieu souvent de regarder à ce qui ne marche pas. Si nous regardons chaque fois ce qui ne marche pas, on ne pourra pas devenir fort. Parce qu'il faut dire qu'on n'a pas que des défauts, on a aussi des qualités. Si nous voulons que cette église monte, il faudrait que nous ne regardions pas seulement à ce qui ne marche pas. Et il faut aussi que nous puissions tourner nos regards vers les choses positives. On dit les frères chantent bien, prions pour les chantres. Les pasteurs prêchent bien, prions pour les pasteurs. On dit même que ce département-là est faible, prions que Dieu les rende forts. Alléluia. Que Dieu vous donne cette humilité-là. De vous asseoir auprès de quelqu'un. Ça ne peut pas être forcément les pasteurs, même un frère de l'église. Tu es même son responsable, mais tu sais que ce frère, il a une grâce que moi je n'ai pas. Leader n'est pas celui qui sait tout faire. Un bon leader est celui qui sait identifier les compétences de ses collaborateurs et il fait faire des choses en passant par les compétences de ses collaborateurs. Si on vous nomme président de la chorale, président de ceci, ne pensez pas que vous devez tout faire. Des fois, un leader ne va rien faire. Il va faire les choses. Tu vas seulement dire, oh ce frère, il est fort en intercession. Tu le nommes. Cette sœur, elle est forte en organisation. Mais ça fait qu'à la fin, on va dire c'est le président tel qui a bien fait le travail. Mais toi-même, tu sais que tu as fait faire le travail. Mais souvent, les leaders, on tombe dans les erreurs, dans les pièges. Qu'on sente que c'est moi le leader. Dieu ne t'a pas tout donné, leader. La seule personne qui pouvait faire tout lui-même, c'était Jésus. Malgré ça, il a eu besoin des gens. Dans la vie chrétienne, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'esprit solitaire. Il n'existe pas de Lucky Luke spirituel, c'est ça? Il n'existe pas de Jack Bauer spirituel. Dans la foi chrétienne, il n'y a pas d'esprit solitaire. Ceux qui sont des soldats spirituels dans cette marche chrétienne, ils finissent par recevoir des balles de l'ennemi et ils finissent par arrêter leur course. Dieu s'est arrangé que la vie chrétienne se vive en communauté. Je deviens fort en te voyant remporter des victoires. Et tu deviens fort en me voyant remporter des victoires. La Bible dit que les premiers chrétiens persévéraient dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle, vous savez, le problème c'est que nous n'arrivons pas à devenir meilleurs dans la communion fraternelle parce que nous ne regardons qu'à nos divergences. Mais il n'y a pas que nos divergences, nos fautes, nos erreurs. Il y a aussi nos points forts et nos convergences. Regardons à ce qui marche au lieu souvent de regarder à ce qui ne marche pas. Si nous regardons chaque fois ce qui ne marche pas, on ne pourra pas devenir fort. Parce qu'il faut dire qu'on n'a pas que des défauts, on a aussi des qualités. Si nous voulons que cette église monte, il faudrait que nous ne regardions pas seulement à ce qui ne marche pas. Et il faut aussi que nous puissions tourner nos regards vers les choses positives. On dit les frères chantent bien, prions pour les chantres. Les pasteurs prêchent bien, prions pour les pasteurs. On dit même que ce département-là est faible, prions que Dieu les rende forts. Alléluia. Que Dieu vous donne cette humilité-là. De vous asseoir auprès de quelqu'un. Ça ne peut pas être forcément les pasteurs, même un frère de l'église. Tu es même son responsable, mais tu sais que ce frère, il a une grâce que moi je n'ai pas. La consécration, 4 points essentiels. Tout d'abord, qu'est-ce que la consécration? La consécration, c'est se mettre à part pour Dieu, ne plus vivre pour soi-même, mais vivre pour lui entièrement. C'est un acte volontaire d'amour, un renoncement à soi et un engagement à marcher selon la parole. Se consacrer, c'est choisir d'appartenir à Dieu, de lui obéir et de chercher la sainteté. Romains 12, 1. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable.
La consécration, ce n'est pas une contrainte, mais un acte d'amour. C'est décider de ne plus penser comme le monde, ni vivre comme le monde. Dans ce cas, pourquoi devons-nous nous consacrer? Nous nous consacrons parce que Dieu nous a mis à part pour lui. Un chrétien consacré est différent d'un chrétien ordinaire. Il reflète Christ. La consécration est la preuve que nous aimons Dieu plus que nous-mêmes. 1 Pierre 1, 16, « Vous serez saints, car je suis saint ». Dieu nous appelle à la différence, à la séparation du monde, à une vie qui honore Christ. La consécration montre notre désir d'être ses témoins et de marcher dans sa volonté. Alors comment se consacrer concrètement? La consécration, c'est une décision quotidienne. C'est choisir de renoncer à soi-même et de dire non au péché. C'est résister au désir de la chair et obéir à la parole de Dieu. C'est aussi persévérer dans la prière et chercher la volonté de Dieu avant la nôtre. Se consacrer, c'est accepter de payer un prix, retenir les pulsions de la chair et marcher selon l'esprit. Matthieu 16, 24. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Se consacrer, c'est dire non au monde, non à soi-même et oui à Dieu. De ce fait, que se passe-t-il lorsqu'on se consacre à Dieu? Quand tu te consacres, Dieu commence une transformation profonde en toi. Il change ton caractère, te rend plus fort face au péché et t'introduit dans une nouvelle vie. La consécration te rend capable de refléter Christ et d'influencer ton entourage. Tu deviens un témoin puissant, un porteur de fruits spirituels et un instrument utile entre les mains de Dieu. Elle t'amène aussi dans une communion plus profonde avec le Saint-Esprit et te donne la force d'accomplir la volonté de Dieu. Lévitique 20, 7. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. La consécration n'est pas un événement, mais un style de vie. C'est le choix quotidien de vivre pour Dieu plutôt que pour soi-même. Chaque fois que tu te mets à part pour Dieu, il te transforme, t'équipe et te fait entrer dans sa volonté parfaite. Un chrétien consacré n'est jamais ordinaire. Il porte la marque du ciel. Consacre-toi et Dieu fera de toi une preuve vivante de sa puissance.